Pourquoi tu échoues sur Pinterest Ads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est qu'il y a 95% des personnes qui se lancent sur cette plateforme qui abandonnent. C'est une plateforme vraiment pas facile à prendre en main, surtout quand on est novice, quand on ne connaît pas. Et également, surtout si vous venez de Facebook Ads. En venant de Facebook Ads, c'est très dur de comprendre les mécanismes de Pinterest, c'est très différent. On est vraiment sur un algorithme qui est différent. On a un comportement des utilisateurs qui n'est pas du tout le même parce qu'on a des personnes qui ne viennent pas pour la même chose. Sur Pinterest, les personnes sont en phase d'inspiration. Les personnes cherchent justement de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien, par exemple, à titre de comparaison. Sur Facebook Ads, les personnes viennent se distraire et justement, il faut les stopper dans leur moment de distraction où ils voient la vie de leurs collègues, etc. Sur Pinterest, c'est totalement différent. Et après, il faut les stopper pour les faire convertir directement. Sur Pinterest, on est en phase d'inspiration, où les personnes cherchent de nouvelles idées. Et c'est ça qui est intéressant sur Pinterest, c'est que on a un pourcentage de personnes qui déclarent avoir acheté des produits plus important. Donc pourquoi tu échoues sur Pinterest? C'est surtout une question de patience. Les personnes que je coach et que j'accompagne, je leur fais surtout travailler cette compétence-là de la patience. Parce que sur Facebook Ads, on est habitué. On lance notre publicité. 2-3 jours après, on sait si le produit il est gagnant ou pas. Sur Pinterest, c'est totalement différent. On a un cycle d'achat qui est un peu plus long et une phase d'apprentissage au démarrage où l'algorithme met un peu plus de temps à tester les différentes audiences parce qu'il a moins d'expérience. Facebook Ads, ça a été une plateforme publicitaire qui a été lancée en 2007, Pinterest Ads en 2016. Donc sur Facebook Ads, on est vraiment à un stade de saturation où il y a maintenant énormément de concurrence, des coûts publicitaires vraiment qui sont énormes, à peu près 10 fois plus importants que sur Facebook Ads, où à peu près on est sur des CPM sur certaines thématiques à plus de 8 €, alors que sur Pinterest, sur la même thématique, on est un peu plus de 80 centimes. Donc il y a vraiment une grosse différence, mais on a un algorithme qui est beaucoup plus jeune. Du coup, il faut un peu plus le driver au démarrage, comprendre comment il fonctionne, et c'est là que 95% des personnes échouent, c'est qu'elles ne sont pas patientes au démarrage. Donc je conseille toujours de bien étaler son budget publicitaire et de prendre des décisions à J+3, J+4, J+5 jusqu'à J+10 en fonction de l'ordre de priorité de ce qui fonctionne ou pas. Ça va différer également si vous avez un compte nouveau ou un compte qui a déjà de la data. Un compte qui est tout nouveau, vous lancez votre compte Pinterest, vous lancez votre première publicité, vous allez mettre plus de temps à avoir vos premiers résultats qu'un compte qui a déjà de la data et vous testez justement une nouvelle créa ou un nouveau produit. Donc il y a cette phase d'apprentissage qui est plus longue sur Pinterest parce que l'algorithme va chercher différentes poches d'audience pour savoir laquelle fonctionne le mieux. C'est indispensable au démarrage de lancer une campagne de conversion qui indique clairement à Pinterest qu'on veut obtenir des conversions, donc des achats sur notre site web et non pas lancer une campagne de trafic au démarrage. Et après, voilà, faut étaler son budget publicitaire, être patient, ça met plus de temps, mais c'est là que 90% des personnes échouent parce que sur Facebook Ads, ces personnes-là se disent bon ok, au bout de 2-3 jours, je sais si ça fonctionne ou pas. Mais sur Pinterest, vous êtes pile dans cette phase-là d'apprentissage où l'algo va tester différentes poches d'audience. Et quand il teste différentes poches d'audience, c'est logique, il va rater à des moments, il y a des poches d'audience qui sont pas bonnes. Du coup, il va se réajuster et justement, il fait plein de tests au démarrage et c'est là qu'on a les perfs les plus pourris. Clairement, c'est vraiment durant cette phase d'apprentissage. Il ne faut pas se le nier, c'est vraiment à ce moment-là que les personnes quittent Pinterest et ils se disent bon, ça convertit pas, c'est de la merde cette plateforme. Mais alors que c'est justement là qu'il faut persévérer. Et du coup, on a un gros fléau de personnes qui se lancent sur Pinterest et qui abandonnent. Du coup, ça nous laisse vraiment une grosse place et beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que dans les prochains mois à venir, il va y avoir encore énormément de choses à faire sur Pinterest. Et avant qu'on arrive à un stade de saturation de la plateforme comme sur Facebook, où il y a une concurrence ardue, des blocages sans cesse, sur Pinterest, il va y avoir encore un peu de temps avant que ça arrive. Du coup, il faut en profiter au maximum parce que sur Pinterest, il n'y a pas de blocage, etc. Donc même, on peut être patient et il y a même des médias buyers que je connais qui regardent leur publicité Pinterest que 2-3 fois par semaine, pas plus. Juste histoire de ne pas prendre de mauvaises décisions et on est vraiment sur quelque chose de plus long terme sur Pinterest. Et c'est pour ça qu'il y a plein de grandes marques au final qui sont très peu présentes sur la plateforme parce qu'ils n'ont pas compris l'algorithme qu'il y a derrière. Et ils pensent réappliquer les mêmes principes de Facebook ou encore Google sur la partie mots-clés sur Pinterest, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, mais il faut retenir vraiment que la patience est essentielle sur Pinterest pour passer cette phase d'apprentissage qui est toujours merdique en termes d'algorithme et de retour sur investissement. Donc il faut passer cette phase-là pour ensuite comprendre et profiter réellement de la puissance de ce moteur de recherche qui est vraiment surpuissant quand on sait l'utiliser. Et c'est vraiment un réel océan bleu qui nous permet d'avoir des résultats de dingue à partir du moment où on comprend réellement l'algorithme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez avoir plus de contenu à ce sujet. J'ai réalisé une vidéo de 20 minutes où je vous détaille les process qu'on utilise
pour performer sur Pinterest Ads. Donc on a des résultats en moyenne à peu près à 3000 € par jour et on vous détaille donc les process étape par étape, que ce soit sur la partie publicité, organique et comment on fait au global pour avoir ce type de résultat. Et ça se passe dans le premier lien en description. C'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. Ciao ciao.